Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que ça fait si on fusionne un Urbain 2 de Vélomad avec une fourche Joker Mini? Tadam! Le Cargomad, ça fait une semaine qu'on roule avec, eh bien c'est l'heure du bilan. Alors avant de vous parler vraiment du Cargomad, j'ai envie de vous parler de l'un de ses composants essentiels, c'est donc la fourche Joker Mini que vous voyez ici à l'avant. Donc elle est fabriquée par la marque française Joker, elle a annoncé ça cet été. Une fourche qu'on peut adapter sur à peu près n'importe quel vélo qui va permettre de transformer ce vélo en vélo cargo. C'est une fourche qui est vendue 750 € à l'unité. Elle va permettre de supporter une charge jusqu'à 40 kg. Elle offre un plateau qui mesure 50 cm par 45. Elle est évidemment en acier pour être solide. Et puis il y a différents kits, on va pouvoir mettre dessus une caisse comme c'est le cas ici, on va aussi pouvoir acheter un sac qui est compatible ou alors un kit famille pour avoir un deuxième siège enfant. Donc Vélomad a eu la bonne idée en voyant l'annonce de cette fourche de se rapprocher de l'entreprise Joker et de dire, eh bien nous, on a un VAE qui s'appelle l'Urbain 2, et puis on pourrait dessus lui ajouter cette fourche et puis avoir comme ça notre Cargomad, notre vélo cargo. Évidemment, Vélomad n'est pas bête, ils savent bien que le segment du vélo cargo est l'un des plus dynamiques actuellement sur le marché du vélo, et ça leur permet comme ça, à moindre frais, d'avoir dans leur gamme un vélo cargo à proposer à ses clients. Il faut savoir que cette fourche Joker, elle pèse 4 kg, le kit complet pèse 8 kg. Alors il ne faut pas se fier du tout à ce qui est écrit sur le site Vélomad où on nous dit que le Cargomad pèse 22 kg. Ce vélo, on l'a pesé, eh bien c'est un beau bébé, on l'a pesé à 28,5, presque même 29 kg. Comme vous pouvez le voir, l'avantage c'est qu'on obtient un vélo cargo relativement compact, de la taille à peu près d'un vélo normal, on l'allonge un tout petit peu, on l'élargit à peine puisque finalement on reste dans la largeur du cintre. Donc c'est un vélo cargo compact. Évidemment, qui dit compact dit qu'on n'a pas effectivement les mêmes capacités qu'un longtail ou un biporteur classique. Évidemment, avec un longtail ou un biporteur, on va pouvoir emmener plus de choses, plus de personnes aussi. Alors comment ça se ressent au quotidien? Bien simplement, par exemple, on a fait nos courses avec, et bien à l'avant on va mettre un sac. On va pas mettre deux sacs comme c'est le cas, ou voire plus dans un vélo cargo plus grand. Pareil, on peut avoir un siège enfant à l'avant et un siège enfant à l'arrière, ça fait deux enfants, mais sur un vélo de type longtail, on va pouvoir mettre deux personnes à l'arrière, enfants ou plus grands, et puis on va quand même garder peut-être une plateforme de chargement à l'avant. Donc voilà, la compacité de ce vélo, elle se paye aussi au niveau de ses capacités de transport. Alors malgré tout, on a quand même un vélo qui permet de faire beaucoup plus de choses au quotidien qu'un vélo classique auquel on aurait mis un simple porte-bagages à l'arrière, évidemment. On va pouvoir faire ses tournées de colis, faire ses courses, on l'a dit, transporter ses enfants. C'est un vélo avec lequel j'ai vécu cette semaine, et franchement, on vit bien avec le Cargomad. Typiquement, on emmène son fils au sport, il grimpe à l'arrière. Alors le siège, on nous a dit, évidemment c'est sur porte-bagages, donc normalement c'est 27 kg. On nous a dit que ça supportait facilement 30 à 32 kg. Mon fils est après dans ces eaux-là, il n'y a eu aucun souci. Et donc c'est très simple, on met son enfant à l'arrière, et puis comme ça on a de la place à l'avant pour mettre par exemple le sac de sport, des courses en plus, on peut faire un arrêt, s'arrêter acheter quelque chose. Voilà, c'est très pratique au quotidien, on fait beaucoup plus de choses qu'avec un vélo classique. En revanche, on va aussi avoir quelques désavantages du cargo, du longtail ou du porteur, un peu moins, mais quand même on a un vélo qui est plus imposant. Alors en ville, typiquement pour se faufiler, c'est un peu moins maniable, et puis aussi quand on va se retrouver à devoir l'attacher, le laisser dans un coin, ça prend quand même plus de place qu'un vélo classique. Typiquement les racks à vélo qu'on trouve un peu partout, et ben là c'est difficilement accessible, voire un peu avec la roue arrière. Enfin on a quand même galéré, on conseille quand même d'avoir une grande chaîne solide, voire un grand U, et puis de se débrouiller comme ça, mais c'est un petit peu moins pratique au quotidien en ville qu'un vélo de taille classique. Et rouler avec ce Cargomad, eh ben ça donne quoi? Eh bien, c'est plutôt pas mal. Il faut dire que quand même, il faut s'y adapter. Je vais vous dire un truc un peu contradictoire. En réalité, le Cargomad, il est facile à prendre en main, mais en même temps assez délicat à maîtriser. Il va falloir prendre ses marques. On monte sur le vélo, quand on me l'a laissé au showroom Vélomad à Paris, en quelques mètres, j'avais compris, j'avais mon équilibre, il n'y avait aucun souci, j'avais trouvé ma position, tout allait bien. En revanche, c'est un vélo qu'il va falloir quand même appréhender. Ne serait-ce que le poids à l'avant de la fourche, on va vite se rendre compte que c'est pas rien de transporter, d'avoir une grosse fourche comme ça aussi lourde à l'avant et de transporter du poids dessus. Il va falloir quand même faire attention, prendre ses marques. On perd un peu en maniabilité. Après, ça reste quand même plutôt stable et ça, c'est plutôt une bonne chose, malgré la roue avant de 20 pouces. On a tendance au début à se dire on va peut-être guidonner un petit peu plus, mais non, ça reste assez stable. Le pneu est assez large, donc ça va. On pédale sur quoi sur ce Cargomad? Eh bien, comme sur l'Urbain 2, on pédale sur un groupe Shimano Tiagra. Alors, c'est un groupe qui se situe
au-dessus de l'entrée de gamme, mais dans le bas du milieu de gamme de Shimano. C'est un groupe ici 10 vitesses avec un monoplateau. Bon, on n'a pas eu de soucis avec cette transmission. Le changement de vitesse est assez réactif. Le vélo était hyper bien réglé en sortant de boutique, donc il n'y a eu aucun problème. Après, sur la durabilité, c'est quand même mieux que sur des groupes d'entrée de gamme type Shimano Tournai ou Clarisse. Donc ça, c'est plutôt un bon point. On n'est pas au niveau du Shimano haut de gamme, mais ça se passe quand même très bien. Au niveau de l'assistance, parce qu'on parle quand même d'un vélo électrique, d'un vélo qui est lourd, donc on va avoir besoin d'assistance pour transporter de la charge et puis se balader avec ce vélo. Donc on est sur un moteur moyeu arrière Ananda qui développe 45 Nm de couple. Alors c'est un moteur qu'on connaît déjà sur la roue arrière, on l'a eu sur des vélos beaucoup plus légers, donc il s'était montré plutôt réactif, il emmenait bien les vélos. Comment ça se comporte avec un vélo beaucoup plus lourd? Eh bien ma foi, ça se comporte plutôt pas mal. Alors évidemment, c'est pas la puissance qu'on peut connaître avec des moteurs pédaliers très puissants chez Bosch avec 65-70 Nm de couple, voire plus sur certains cargos. Ici, on a une puissance un peu plus limitée. En revanche, sur le plat, ça s'emmène très facilement à 25 km/h. Le vélo tient ses promesses. Dans la législation, 25 km/h, ça roule. Quand on est en côte, qu'on est chargé, eh ben on va prendre son temps. On va être plutôt à 13, 14, 15, 16 en fonction de sa charge, de ce qu'on met dans les pédales aussi et puis du degré d'inclinaison. Donc on prend un peu plus son temps, mais de toute façon, c'est la philosophie de ce vélo. On est sur un vélo utilitaire, on n'est pas sur le Tour de France. On est là pour aussi avoir un côté pratique et rouler un peu à la cool, en douceur en tout cas. Donc la motorisation, c'est pas ce qui se fait de mieux, c'est pas le truc le plus incroyable, mais ça fait plutôt le job. Cette motorisation, on l'a dit, on l'a eu sur des vélos un peu plus légers. On s'en contentait très bien en mode éco, en mode sport. Ici, on va aller chercher les deux derniers modes. Souvent, c'est le mode turbo et le mode boost, clairement. C'est dans ces modes-là qu'on va être plus à l'aise sur le Cargomad, vu son poids, c'est très clair. Alors évidemment, le poids, ça se paye aussi sur l'autonomie. Ce vélo, il est livré avec une batterie de 460 Wh qui est ici intégrée au cadre de manière tout à fait classique. Une batterie qui va être amovible, qu'on va pouvoir emmener chez soi pour la recharger, parce que c'est un vélo qu'on n'a pas envie forcément de monter chez soi. Il est très lourd, surtout quand on habite en appartement et en étage. Donc on trouve un petit port de charge dessus. Sinon, elle est amovible, protégée avec une clé. 460 Wh, donc qu'est-ce que ça donne comme autonomie? Eh bien, la marque Vélomad présente une autonomie pouvant aller jusqu'à 70 km. Qu'est-ce qu'on a constaté, nous, en usage normal? On est plutôt, il faut le dire, aux alentours de 40-45 km, comme je vous l'ai dit, avec des modes turbo boost qu'on va solliciter de manière fréquente et puis on va être quand même un peu chargé. Donc 40-45 km, c'est plutôt ça le rayon d'action de ce vélo. Comment est-il équipé ce Cargomad? Eh bien ma foi, il y a une chose qu'on déteste sur ce vélo, on va vous le dire direct, ce sont ses poignées. Alors ce sont de jolis poignées Brooks en cuir avec un cerclage métallique. Très honnêtement, oui, ça peut faire joli, ça peut faire très urbain, un peu stylé. J'ai détesté ces poignées et encore plus sur ce vélo, parce que sur ce vélo, il y a beaucoup de poids à l'avant, je l'ai dit. Il faut être vraiment sûr de sa maniabilité. Le cuir, ça peut être un peu glissant, surtout quand on porte pas de gants ou quand il peut y avoir un peu de pluie. Non, vraiment, j'ai pas du tout aimé ces poignées. Je les changerais pour des poignées ergonomiques où il y a une bien meilleure prise en main du guidon. Sinon, c'est un vélo qui est ma foi bien équipé. Donc, on a un freinage assuré par des freins à disque hydrauliques. Donc, c'est des freins qui sont, on le sait, efficaces, réactifs, performants. Les freins à disque hydrauliques, de toute manière, sur un vélo, ça sent bien. Par contre, le vélo, quand même, il est un peu plus lourd qu'un vélo normal. Et c'est vrai, quand on est habitué à des freinages très, très courts ou très mordants avec des freins à disque hydrauliques sur un vélo normal, il faut prendre, comme on l'a dit tout à l'heure, un peu ces marques. Et là, on va devoir anticiper davantage. Alors le vélo s'arrête très bien, freinage d'urgence, on freine, on peut piler, etc. Il n'y a pas de souci. Quand même, un petit peu plus de temps de freinage et de distance de freinage qu'avec un vélo classique. Donc anticipons, roulons à la cool, c'est la philosophie aussi de ce vélo. Sinon, le vélo est livré normalement avec une selle Brooks également en cuir, plutôt stylée, plutôt jolie, qui se fait au fessier du cycliste. Mais le nôtre, il a été livré avec cette selle Royal Gel, selle Royal Gel, suspendue en plus. Donc là, c'est celle de ville. Hein. On va pas faire pareil des courses avec ça. Par contre, ultra moelleux, ultra confort. Là, j'ai pas eu mal du tout aux fesses, je vous le dis. Aucun souci à ce niveau-là. On a un vélo qui est livré avec son porte-bagages, qui est livré avec ses garde-boue évidemment. L'avantage de la fourche Joker, c'est qu'on a ici, comme vous pouvez le voir, une bavette assez conséquente. Donc même en temps de pluie, on n'a pas comme ça les chaussures toutes mouillées, toutes cracra, avec toutes les saletés, les salissures qui se mettent dessus. Donc ça c'est plutôt bien. On a des pédales aussi qui sont ma foi plutôt pas mal. Elles sont larges à crampons. C'est pareil, c'est pas des pédales haut de gamme, mais ça fait plutôt bien le taf. On était bien dessus. Donc voilà, un vélo finalement plutôt bien équipé. Parlons un petit peu des pneumatiques. Alors des pneumatiques, rien d'incroyable sur ce vélo. On a donc une jante cargo donc renforcée à l'avant de 20 pouces avec un pneu Kenda Karad qui fait je crois plus de 67-70 mm d'épaisseur. Donc on a un pneu qui tient bien. En plus le vélo est lourd donc franchement ça adhère bien. C'est un peu moins bien à l'arrière. On a un pneu Vita Urco qui fait 47 mm de section je crois, et très clairement ce pneu là il peut donner un peu l'impression parfois d'avoir une adhérence un peu moindre, donc voilà un petit moins bien aussi sur la pneumatique. Alors tout ça, ça vaut donc on l'a dit 2690 €. Est-ce que c'est un bon plan?
bah clairement pour un vélo sur lequel on peut faire quand même pas mal de choses au quotidien, c'est plutôt pas mal, surtout que c'est moins cher qu'un Longtail qui va plutôt se trouver autour des 3000 € ou qu'un biporteur plus grand, avec donc la caisse à l'avant plus grande, qui va plutôt se vendre 4000, 5000, 6000 €, voire plus. Donc on est sur une solution un peu pragmatique entre les deux. C'est vrai qu'on est sur un vélo classique qu'on a boosté un petit peu pour se donner la possibilité de faire plus de choses. Par contre, il faut dire que le vélo Urbain 2, le VAE Urbain 2 de Vélomad sur lequel est montée cette fourche, donc il est vendu 1640 € actuellement. La fourche, on l'a dit, elle coûte 750 € à l'unité. Si vous additionnez tout ça, vous tombez sur un prix de 2390 €. Donc il y a 300 € qui se perdent là, parce que le vélo est vendu, on l'a dit, 2690 €, qui se perdent entre guillemets, parce que bon, c'est la tranquillité d'avoir une solution déjà toute montée sur le vélo, d'avoir un vélo garanti comme tel, etc. C'est un prix plutôt correct, plutôt compétitif par rapport à ce qu'on trouve sur le marché. Est-ce que c'est un bon plan d'acheter ce vélo? Bah en fait, j'ai envie de vous dire, ça dépend ce qu'on attend d'un vélo cargo. Si on attend d'un vélo cargo de pouvoir faire plus de choses, de pouvoir emmener vraiment beaucoup de choses, plus de personnes, plus de poids, etc., ça sera peut-être une solution un peu limitée. En revanche, si on a déjà un vélo au quotidien qu'on trouve pour le coup, bah, lui, un peu limité en termes d'emport, et qu'on se dit, bah tiens, avec un encombrement un peu similaire à mon vélo actuel, je vais pouvoir porter plus de choses, emmener plus de choses, mieux l'équiper, et pour le quotidien, me faciliter la vie pour les courses, etc. Et bah pour le coup, ça peut valoir vraiment le coup, et ça se réfléchit. Ce qu'on peut dire donc au final, c'est que c'est une solution honnête. On n'a pas l'assistance électrique du siècle, on n'a pas l'autonomie du siècle, on n'a pas ce qui se fait de mieux sur le marché, mais on a, comme j'ai dit, une solution pragmatique, à un prix honnête, un prix correct. On va pour 2190 € avoir un vélo 45-50 km d'autonomie, une assistance qui nous aide bien, même en côte, il va falloir prendre un petit peu son temps, mais ça va le faire. On peut emmener plein de choses dedans, se déplacer au sport, emmener ses enfants à l'école, faire ses courses. Donc, on a un vélo qui permet finalement de faire beaucoup de choses, plus de choses qu'avec un vélo normal, à un prix qui reste quand même accessible. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu également, ça nous aide beaucoup, merci beaucoup. Et puis pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire, roulez bien, pédalez safe, et puis à bientôt.